vous présente Dr Denis Morin. Le but de ces vidéos est de vous partager mes connaissances que j'ai au niveau de la santé, tout en répondant à vos questions et en parlant de choses qui vous intéressent. Justement, cette semaine, sur mon blog, Anne-Julie m'a demandé de parler de la capsulite adhésive et de la tendinite calcifiée. Mais avant que j'élabore là-dessus, un petit avertissement. Les informations que je vais vous donner sont à fin éducative. C'est la recommandation générale au niveau de des conditions. Et constatant que chaque personne et que chaque problème est différent, c'est important de consulter votre professionnel de la santé afin d'avoir le traitement le plus spécifique et le plus adéquat pour vous. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une tendinite calcifiée? Une tendinite calcifiée, au niveau du tendon, surtout au niveau du tendon du muscle supraépineux. Le muscle supraépineux, c'est ce muscle-là. Il va avoir un dépôt de calcium à ce niveau-là. Mais pourquoi est-ce qu'une personne aurait une tendinite calcifiée? Ce serait suite probablement à un frottement avec une structure osseuse du tendon du muscle supraépineux sur une longue période de temps. Disons à tous les jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Au début de la condition, le calcium ne sera pas encore déposé. Il va seulement avoir une inflammation du tendon. Ça va être douloureux, ça va être rouge. Mais à un moment donné, si ça frotte tout le temps, le muscle et le corps vont vouloir s'adapter. Il va y avoir un remodelage qui va avoir lieu au niveau du tendon, de manière à ce qu'il soit moins élastique, qu'il soit un peu plus rigide, justement, entre autres avec le dépôt de calcium. Ce que vous allez ressentir comme symptôme, c'est de la douleur, surtout lorsque vous faites des mouvements avec le bras dans les airs. Vous allez aussi avoir une perte d'amplitude de mouvement. En chiropratique, il y a plusieurs tests qu'on peut faire pour diagnostiquer ce genre de problème. Le test, au niveau des radiographies, c'est le meilleur indicateur pour nous dire s'il y a une tendinite calcifiée, parce qu'on va voir le dépôt de calcium sur la radiographie. Donc, concernant la capsulite adhésive, qu'est-ce que c'est? Au niveau de l'articulation de l'épaule, l'articulation est enveloppée d'une capsule, qui est faite en fibre, comme disons un morceau de viande, et qui nous permet de faire tous les mouvements possibles aisément. Par contre, suite à une immobilisation prolongée, comme disons une chirurgie ou disons qu'une personne a une blessure au bras qui l'oblige à le garder immobile pendant longtemps, les fibres de la capsule vont créer des adhérences. Ils vont s'attacher un peu ensemble. Ça va être moins élastique et ça va permettre moins bien le mouvement. Et de façon prolongée, le problème un peu va aller en empirant. Moins que ça bouge au niveau de l'épaule, moins ça va vouloir bouger. Il va y avoir de la raideur qui va se développer à ce niveau-là. Il va y avoir de la douleur, surtout lorsqu'on fait le mouvement. Il pourrait aussi avoir de l'atrophie musculaire, dans le sens que si vous n'utilisez pas les muscles de votre épaule, ceux-ci vont se rétrécir un peu, vont perdre de leur volume, vont perdre de leur force. Maintenant, en chiropratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces deux conditions-là? Étant donné qu'on voit souvent ces problèmes-là ensemble, le traitement est quand même assez global et les deux traitements se ressemblent pour les deux conditions. En gros, ce qu'on veut faire, c'est de l'ultrason au niveau du dépôt de calcium. De l'ultrason, c'est comme un peu un micro-ondes, ça envoie des ondes, ça va venir un peu gruger le dépôt de calcium, donc ça va aider à ce niveau-là. Ensuite, il pourrait y avoir de l'électrothérapie, un faible courant électrique qui va venir détendre la musculature. Il va y avoir du travail musculaire, ligamentaire et aussi au niveau des tendons pour bien détendre la musculature qui est très raide, de redonner du mouvement. Il va aussi avoir des mobilisations qui consistent à bouger l'articulation de façon élastique pour lui redonner le mouvement. On va quand même éviter les mouvements brusques au niveau de l'épaule, parce qu'étant donné que c'est très raide, on ne veut pas créer de blessures à ce niveau-là. Donc c'est quand même assez en douceur. Il va aussi avoir des étirements qui vont être faits autant, disons, à la clinique qu'à la maison. Et de même chose pour les exercices. Des exercices qui vont vous permettre de regagner de la force, de regagner de l'amplitude de mouvement. C'est vraiment ça qu'on veut pour ces deux conditions-là. Et aussi diminuer la douleur. Justement, si la douleur est trop présente, une recommandation d'appliquer de la glace ou du froid serait pertinente. Par contre, la mauvaise nouvelle pour ce plan de traitement-là est que c'est assez long. Malheureusement, c'est inévitable pour une capsulite adhésive ou une tendinite calcifiée. Là, on parle d'un 6 mois, 1 an
de remonter la pente. Puis même là, c'est pas une garantie que vous allez avoir 100% d'amélioration par rapport à quand vous étiez avant l'accident. Mais disons, si au bout de 3 mois, on ne voit pas d'amélioration assez importante, dans ce cas-là, on va vous référer probablement à votre médecin. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des injections au niveau de l'épaule ou une chirurgie. Mais c'est sûr que là, ça a des risques, puis idéalement, on privilégie les traitements conservateurs avant de passer à la chirurgie. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris quelques petites choses. Je vous rappelle que vous pouvez me donner des sujets des sujets au niveau de la santé à traiter, ça va me faire plaisir, ou même me poser des questions. Vous pouvez aussi me lire sur mon blog ou même consulter ma page Facebook où je mets des nouvelles au niveau de la santé. Vous pouvez même interagir avec moi sur Twitter. Donc, je suis vraiment là pour vous. Donc, passez une bonne fin de journée. Au revoir.